Bah oui, je me suis dit que ça vous ferait plaisir à tous d'aller prendre un bon bain glacé. Bah oui, une petite cryo. voyons. Oh là Bah là, oui. des vrais glaçons. Bah oui. Pour encore plus Alors, perdre ma c'est voix. une activité qui se pratique à Tignes, parce qu'il y a un lac, ça c'est la plongée sous lac. Ça date des années 80, c'est un certain Jean-Paul Mestre qui a amené ça à Tignes, c'est une espèce d'aventurier original. Et il a eu l'idée donc de creuser le lac de Tignes pour faire plonger les gens, avec bien sûr un équipement confortable, rassurez-vous. Et c'est devenu donc une activité qui se pratique et qui est proposée aux touristes. Je vous propose de la découvrir, vous allez voir, c'est un vrai plongeon dans l'eau glacée, c'est en même temps un grand bleu gelé absolument magnifique. On sent que c'est froid, on sent que la glace est au-dessus de nous, on se sent tout petit. Au sommet enneigé, Romain préfère les profondeurs. Alors chaque matin, il perce le lac de Tignes. Un trou comme une porte vers un autre monde, bien moins sombre qu'en apparence. C'est la profondeur qui donne cet aspect-là. Sinon, vraiment, c'est très très clair, très lumineux. Sous l'eau, il y a un relief très varié, grâce à l'érosion des bulles qui va faire fondre un peu la glace. Il y a des toutes petites bulles à l'intérieur, elles vivent, elles craquent. C'est vraiment un régal. Les bulles, c'est comme du mercure qui se balade sur la glace, qui se déplace et qui s'enfuit par les trous. Pour que ça glisse un petit peu mieux, un petit peu de talc, rentre dedans. Allez, tête en arrière, en arrière, en arrière. Super. Ce matin-là, ils sont deux à tenter l'aventure, habillés tels des scaphandriers avec un masque au détendeur intégré. Après un briefing de sécurité, vient enfin l'heure de plonger. Vas-y, tu l'as bien en bouche là. Allez, tu respires. Tiens-le, maintiens-le bien en bouche. Compte-toi, vas-y, hop, hop. Voilà, super. 20 minutes d'exploration dans une eau à 2 degrés. Au-dessus des têtes, un couvercle de glace, 25 cm d'épaisseur. Le client toujours tenu par un moniteur accroché à une ligne de vie. La vigilance, même en surface. On a 3 trous de sécurité. Si on a un problème sous l'eau ou un gant qui va prendre l'eau, un peu trop d'eau dans le masque, on va pouvoir sortir la personne, le client, par le trou de sécurité et prendre en charge la personne. Il n'y a rien qui nous rappelle la Terre quand on flotte, on est à moitié en apesanteur, on a des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, des bulles d'air. Les bulles, en fait, elles vont sous la glace et elles se déplacent. Donc avec les mains, en fait, on peut les pousser, on peut pousser l'air. Un baptême à 6 mètres de fond, une première découverte, un simple aperçu. Car le lac de Tignes plonge jusqu'à 42 mètres, définitivement un autre monde. Ça donne envie, hein. Ah mais non, c'est quand même en psyché, quoi. C'est On se psychédélique, on se croirait dans exactement. les années au niveau des- 70. Impressionnant, Exactement. Alors pour Ça donne l'anecdote, envie, en tout cas. ça donne envie. Hein. Ouais, vraiment. Pour l'anecdote, juste au-dessus du lac de Tignes, sur le lac du Chardonnay, s'est tourné une partie du film de Luc Besson, Le Grand Bleu. Ah oui. Et oui, et c'est la fameuse scène où Rosanna Arquette, journaliste, toute jeune, débarque là-bas pour. ouais. Alors c'est soi-disant dans la cordillère des Andes, mais ça s'est tourné à Tignes, et elle découvre ce bel âtre qui sort de l'eau au ralenti. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il sort, Très il est très bien, magnifique. c'est une scène. Elle le regarde comme ça, Ouais. il est, Toutes les filles il s'en est trop souviennent. beau. Ouais, il est Alors, magnifique. pour l'occasion, Tignes, c'était rigolo parce qu'on voyait des lamas qui ont été amenés par l'équipe de Luc Besson. Qui regardait aussi le qui Bella regardait sortir aussi de le l'eau Bella. en disant qu'il est beau. Merci Daniel.